Donc le verger par lui-même, il doit être déstabilisé le moins possible. Il doit d'abord y avoir une vie équilibrée. Donc on ne fauche pratiquement pas nos vergers au niveau de l'herbe. Alors pourquoi? Parce que dans l'herbe, il y a toute la faune auxiliaire pour manger soit les pucerons ou les petites chenilles. On a des cabanes à mésanges pour manger les chenilles justement. On a créé des maisons à insectes pour qu'elles puissent, j'allais dire, hiverner pendant la saison froide. Donc on a du sarrasin aussi. Enfin, on a plein de choses. Alors c'est vrai que quand on arrive dans un verger bio, ben, c'est un peu le foutoir. Ouais, c'est un peu le foutoir. C'est pas une agriculture traditionnelle, cartésienne. Non, on laisse pousser les herbes, les arbres sont moins taillés, on va plus intervenir à la main sur les arbres pour enlever les pommes qui sont un peu tordues, qui sont un peu piquées et tout. Donc c'est normal, il faut qu'un verger bio soit un peu le foutoir, sinon c'est un peu illogique. On vit dans nos vergers, donc forcément, il faut qu'on ait un environnement, j'allais dire, le plus clean déjà pour nous. Et cet aménagement du paysage qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on a des propriétés, on a planté des arbres, mais au milieu d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec des pelleteuses, on a tout arraché, on a tout nivelé. Non, on a des bosquets, on a planté des châtaigniers, on fait de l'agroforesterie, on a développé l'activité apicole, donc on fait des bandes fleuries. Il y a tout un aménagement de cet environnement qui est propice, bien sûr, pour la pomme, mais qui est propice aussi pour le reste. Donc cet écosystème qu'on n'a pas créé, c'est un écosystème qui est naturel. Ces choses-là, on les invente pas aujourd'hui, elles existaient avant. Mais on revient sur une agriculture que nos ancêtres pratiquaient. Donc on n'a rien inventé, on remet des pratiques qui se faisaient avant, quoi. On est parti sur du petit fruit rouge maintenant. On a commencé nos premières plantations de framboises, bien sûr toujours en bio. Donc oui, vraiment j'allais dire la pomme, oui, très bien. Je pense qu'on est arrivé à un volume de production qui est conséquent. Donc je pense qu'il faut savoir à un moment donné aussi faire autre chose. Et on va partir vraiment sur d'autres petits fruits. Et le petit fruit rouge, que ce soit framboise, fraise, myrtille, cassis. Il y a d'autres plantations qui vont se faire cet hiver et on va monter en puissance là-dessus, quoi.